Lech lecha, ça veut dire va-t'en. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire va-t'en. En français, on peut dire va ou va-t'en au pronominal. De même en hébreu, on peut dire lech, qui veut dire va, ou bien lech lecha, qui veut dire va-t'en. La différence entre aller et s'en aller, c'est que quand quelqu'un va, cela ne vient pas exclure d'autres qui s'associent avec lui. Va, d'autres peuvent t'accompagner. Mais quand il est dit va-t'en, ça veut dire va seul. Or, ce qui est dit à Abraham par Dieu quand il lui dit de s'en aller, il lui dit abandonne ce que tu as fait jusqu'à présent. On voit dans le texte que Abraham, au moment où il quitte la maison de son père, quand il va quitter le lieu de sa naissance pour revenir à la terre de ses plus anciens ancêtres, les Hébreux, eh bien, quand il s'en va, Abraham a justement à ce moment-là 75 ans. Vous allez me dire que 75 ans, c'est encore jeune à l'époque dont parle la Torah, puisque les gens vivaient très très longtemps, mais cependant, jusqu'à 75 ans, on a eu quand même le temps de faire pas mal de choses dans sa vie. Or, nous savons par tradition orale qu'Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, était le fondateur, d'une certaine manière, d'une religion. Une religion qui proclamait l'unité de Dieu, la vanité de l'idolâtrie, tout ceci associé évidemment à des enseignements moraux, et c'était destiné, cette sorte de religion que fondait Abraham, était destinée à tous les hommes sur la terre. C'était une religion cosmopolite, et donc qui concernait chaque individu en tant que tel, ce qu'on appelle traditionnellement la sainteté individuelle, en hébreu, Kedushat Haprat. Or, on peut dire que ça marchait très bien. Selon Maïmonide, Abraham avait des dizaines de milliers d'adeptes, ce qui était beaucoup pour l'humanité de l'époque. Donc on pourrait dire qu'Abraham était content de son projet. Il parlait d'un Dieu unique, incorporel, et il espérait probablement qu'un beau jour, ce Dieu dont il parle et dont il proclame l'unité, veuille bien avoir la bonté de lui parler. Dans la paracha, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu parla à Abraham pour lui dire « Va-t'en. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est très bien, mais maintenant c'est un nouveau projet. Abandonne ce que tu as fait jusqu'à présent. » Ah bon? Pourquoi? Alors que ça marchait si bien. Parce que Dieu a pour Abraham un projet beaucoup plus audacieux, beaucoup plus ambitieux, qui est celui non pas de fonder une religion, ça à la limite, ça peut se faire dans le monde entier, ça s'est fait d'ailleurs, et ça peut amener donc le bonheur de l'individu, mais le projet d'Abraham est donc de fonder une nation, une identité collective, et de réaliser la sainteté collective, Kedushat Haklal, dit-on en hébreu. Et le projet de cette nation, finalement, va être d'être une bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire, le projet d'Abraham va être la sanctification du politique. Vous comprenez l'ampleur du projet. On peut se demander, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de se cantonner dans la sainteté individuelle? La réponse est que le monde est dominé par la politique. Le levier qui fait bouger les choses dans l'histoire de l'humanité, c'est le collectif. Et donc, le Créateur du monde a un enjeu pour Abraham qui est la sanctification du collectif. Et notre paracha nous parle en fait de toutes les réticences qu'a pu ressentir Abraham par rapport à ce projet. Effectivement, ce n'est pas du tout évident de réussir quelque chose de cette ampleur alors que ça marchait si bien au niveau individuel. Finalement, on voit qu'il y a un double récit dans notre paracha. D'une part, on nous raconte qu'Abraham a quitté la ville de Haran pour se rendre dans le pays de Canaan, et puis qu'il est parti vraiment tout seul. Mais après, la Torah nous raconte à nouveau qu'il est parti, et cette fois-ci se sont associés avec lui beaucoup de monde. Entre autres, son neveu, Lot, sa femme, Sarai, et tant d'autres personnes qui sont venues avec lui. C'est comme si Abraham voulait faire coexister deux projets en même temps. Il voudrait à la fois réaliser la volonté du Créateur qui est de fonder une nation, une identité collective, mais tout en conservant
le projet, disons un projet tiroir, le projet religieux qui concerne la sainteté individuelle dans la mesure où son projet collectif ne réussirait pas. Or, on voit qu'il y a une sorte de tension permanente entre Dieu et Abraham autour de ce problème. Et en fait, on pourrait dire que ce n'est qu'à l'âge de 137 ans, lors du ce qu'on appelle le ligotage d'Isaac, que finalement Abraham va accepter pleinement et totalement le projet politique d'Israël. Entre-temps, il y a une série d'événements qui vont former Abraham à son rôle universel évidemment. Et ça va commencer par la descente d'Abraham et de Sarah dans le pays d'Égypte. Or, l'Égypte de l'époque, ce n'est pas un pays comme les autres, c'est la plus grande des civilisations de l'humanité. D'ailleurs, on peut se demander si ça n'a pas été, jusqu'à ce jour, la plus grande des civilisations humaines, là où s'est formé le devenir humain. Or, Abraham est forcé par la famine de descendre en Égypte, et il doit s'y rendre. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il y a un entretien entre Abraham et Sarah au moment d'arriver à la frontière égyptienne, lorsqu'il lui dit « Tu sais, tu es belle ». Et donc les Égyptiens vont te convoiter, et si ils savent que tu es ma femme, ils vont me tuer et te prendre. Donc nous allons instaurer une stratégie, tu vas dire que tu es ma sœur. Comme on pensera que tu es ma sœur, on va essayer de me convaincre de te donner comme épouse. Et alors on gagnera du temps et on pourra donc s'en sortir. C'est une stratégie qui n'est pas mauvaise du tout, mais qui ne marche pas avec un seul individu en Égypte, qui n'a pas besoin de l'autorisation du frère de Sarah pour épouser Sarah. Il s'agit du roi d'Égypte, le pharaon. Ce n'est pas grave. Pour un Égyptien, on n'est pas obligé de le rencontrer. Or, ce qui se passe, c'est que par une série d'enchaînements auxquels Abraham n'avait pas pensé, finalement, Sarah est convoitée par le pharaon lui-même. Et donc, c'est là que va commencer toute une série de plaies qui vont toucher le pharaon, qui semble être une préfiguration historique des plaies d'Égypte. Abraham descend en Égypte, le peuple d'Israël aussi y sera, et il va sortir par des plaies infligées aux Égyptiens, et là, Abraham va libérer Sarah par des plaies infligées au pharaon. Or, ce qui se passe, c'est que le pharaon donne des cadeaux à Sarah. Et ces cadeaux, qui vont faire d'Abraham quelqu'un de très riche, vont accompagner Abraham lors de sa sortie d'Égypte. Ce qui est également une préfiguration de l'or et de l'argent qu'ont pris nos ancêtres du butin de l'Égypte au moment de la sortie de l'esclavage. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement tout cela? Eh bien, cela voudrait dire qu'en fait, l'or et l'argent amenés de l'Égypte représentent des valeurs. C'est comme si Israël participait à l'exil des nations qui sont exilées depuis la tour de Babel pour ramener ce qu'on appelle chez les kabbalistes des étincelles de sainteté qui sont dispersées parmi les différentes civilisations humaines. C'est donc à Abraham et par la suite à ses enfants de réaliser à nouveau l'unité de l'identité humaine en récoltant ces étincelles de sainteté. Or, ces étincelles de sainteté sont la sagesse de l'Égypte. Or, tout cela, Abraham le dit de manière cachée, sous-entendu dans son entretien avec Sarah au moment d'entrer en Égypte, quand il lui dit « Tu diras, tu es ma sœur ». Or, le texte en hébreu est très précis. Il ne dit pas « Tu diras que tu es ma sœur », il dit « Tu diras, tu es ma sœur ». Or, c'est grammaticalement tout à fait illogique. À qui Sarah doit-elle dire « Tu es ma sœur » ? Or, l'expression « achotiat », « Tu es ma sœur » apparaît 2 fois en tout et pour tout dans la Bible. La première, c'est dans notre texte, et une autre fois dans le livre des Proverbes, Michelet, dans lequel il est dit « Emor la chochma achotiat » dit à la sagesse « Tu es ma sœur ». En fait, donc, Abraham révèle à Sarah la raison véritable de leur descente en Égypte. Ils sont descendus pour relever la sagesse de l'Égypte qui était entrée en décadence et la faire participer à nouveau de l'unité de l'identité humaine
qui commence, disons, par l'exil d'Égypte et qui continuera par les autres exils de l'histoire. Finalement, lorsqu'Abraham revient en terre de Canaan, s'ouvre un conflit entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. À nouveau, il y a ici un problème moral. Le problème moral est le suivant. Il y a en fait deux populations qui sont liées par des liens de parenté, Abraham et Lot. Ils ont des liens de sang. Et ces deux populations se réclament toutes les deux du Dieu d'Abraham, Abraham certainement, Lot est l'élève d'Abraham et lui aussi se réclame du Dieu d'Abraham, le Dieu de l'unité. Et ces deux populations liées par le sang et monothéistes veulent le même territoire. C'est un schéma qui peut se reproduire plusieurs fois dans l'histoire. Quand vous avez deux nations monothéistes qui veulent la même terre, alors c'est là que se pose le problème de comment régler le conflit. Alors il y a trois options possibles. La première, celle que Abraham ne veut absolument pas, c'est la guerre. Alors comment régler un conflit autrement que par la violence? Alors il y a deux possibilités. Soit par l'application de la justice, et ça implique d'aller au tribunal, soit par le compromis, ça implique donc la renonciation à la justice, mais accepter la charité. Or nous voyons, dans un texte plus tardif, que Abraham est élu pour réaliser l'unité entre la charité et la justice. C'est dit dans le chapitre 18. À Asher Yitzavé Banav, il doit enseigner à ses enfants la Asot Tzedaka ou Mishpat, de faire à la fois la charité et la justice. Or, Abraham est porté naturellement à la charité. Pour lui, la justice n'est pas évidente. Et donc, au lieu de juger le conflit entre ses bergers et les bergers de Lot, il va préférer le compromis territorial. Et il va donner en cadeau à Lot une partie de la terre que Dieu lui a promis. Et c'est quoi cette partie de la terre que Dieu lui a promise? Eh bien, c'est la Transjordanie, la partie du pays d'Israël qui est au-delà du Jourdain, et Abraham va se cantonner dans la partie occidentale qui est ce qu'on appelle le pays de Canaan. Et tout cela a l'air très bien, mais le problème c'est que, est-ce que Abraham était attitré à renoncer à une partie du territoire que Dieu donne à sa descendance pour réaliser son projet? Dieu n'intervient pas tant que l'accord n'a pas été consommé, tant que Lot ne s'est pas rendu dans la région de Sodome, et Abraham est resté dans le pays de Canaan. Or, ce qui se passe, c'est que juste après cette séparation, après cet accord territorial, Dieu intervient et dit à Abraham, « C'est à toi que je vais donner toute cette terre, y compris celle que tu as donnée à Lot. » Et finalement, il va se passer des événements qui vont entraîner Abraham, malgré lui, dans un conflit armé, dans lequel Abraham va devoir faire la conquête de la Transjordanie, disons de sauver la ville de Sodome et de Gomorrhe de l'attaque des rois de Mésopotamie, vous voyez que je vais très vite, et finalement, Abraham va être lancé dans un conflit plus important que celui qu'il a voulu éviter. Et finalement, Abraham a une occasion, disons unique, en tant que victorieux dans cette guerre, de devenir le roi de toute la contrée, de fonder en fait son État. Or, nous voyons qu'Abraham refuse de le faire et qu'il est hésitant par rapport à nouveau au projet de Dieu, qui est le projet donc politique, et c'est alors que il va se passer ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. Dieu va se révéler à Abraham pour lui dire quel est le projet dans toute son ampleur de l'emprise sur la terre d'Israël. En effet, on peut se dire que l'hésitation d'Abraham, la réticence d'Abraham par rapport au projet politique et au projet terrestre, c'est qu'il sait très bien ce que nous savons par l'histoire des Cananéens, c'est que l'enracinement dans un sol, la préoccupation des affaires de l'État, finalement entraîne presque inévitablement une décadence morale. Et il faut donc
qu'Abraham ait l'assurance qu'il ne sera pas entraîné par la décadence de l'enracinement dans le terrestre, dans la nature. C'est alors que Dieu lui dit, tu sais, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur-Kasdim pour que tu puisses hériter de cette terre. C'est quoi Ur-Kasdim? Ur-Kasdim, le lieu de la famille d'Abraham quand il était en exil, ça signifie la fournaise. Ur veut dire une fournaise. Et c'est là que on comprend que Abraham a échappé à une forme de Shoah, à une forme de fournaise des nations dont il a été sauvé, dont il a été évacué. Et Dieu lui dit, si tu as pu traverser la fournaise en question, c'est donc que la nature n'a pas d'emprise sur toi. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux maintenant t'enraciner sur le sol ne te fera pas descendre. Puisque je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Ur-Kasdim pour que tu puisses hériter de cette terre. La question immédiate que pose Abraham, oui c'est très bien pour moi, mais pour ma descendance. Bama Eda ki irachena, comment saurais-je que ma descendance va hériter également de cette capacité d'être au-delà de la nature? Réponse de Dieu, qu'à cela ne tienne, on va leur faire un Ur-Kasdim collectif. Et c'est alors qu'il lui annonce l'exil de ses descendants, l'exil qui est celui de l'Égypte, qui dure 400 ans. Et Dieu dit à Abraham, tu sais, mais après cet exil, eh bien, ils vont revenir ici et ils pourront hériter de la terre. Le Midrash, la tradition orale, nous explique que Dieu a mis Abraham devant une alternative. Il faut que tu choisisses, lui dit-il. Ou bien tes descendants iront en exil, ou bien ils iront en enfer. Qu'est-ce que tu choisis? Or, ses descendants n'ont rien fait de mal, mais ils ont un rôle à remplir. Alors, soit ça sera en exil, soit en enfer. Ça veut dire quoi? Le Midrash nous dit d'ailleurs qu'Abraham a choisi l'exil. Quand on sait ce qu'on a passé, nous, notre peuple, pendant le long exil, on se demande si l'enfer n'était pas préférable. Mais en tout cas, Abraham a choisi l'exil. Qu'est-ce qui se passait en exil? Eh bien, en exil, Israël va ramener justement ces parcelles de l'identité humaine, ces intercelles de sainteté, ces traces des différentes identités humaines pour faire la rédemption de l'humanité. En effet, on a souvent cette idée un peu erronée que les nations sont chez elles et qu'Israël part en exil. Mais selon le récit même de la Torah, c'est le contraire. Ce sont les nations qui sont en exil de l'identité humaine depuis la tour de Babel et Israël descend dans leurs exils pour ramener l'unité de l'humanité. Or, ce que Dieu dit à Abraham, c'est « Si tes enfants ne vont pas en exil, les nations iront en enfer. Et alors, tes descendants devront descendre dans l'enfer pour faire sortir les nations. » Et donc, Abraham a préféré que le projet se réalise dans l'histoire plutôt que dans le métaphysique. Et c'est ça, en fait, qui annonce les exils d'Israël, qui s'achèvent par la promesse de la réalisation du projet de la terre. Et c'est là que Dieu dit à Abraham, c'est à ta descendance que je donne cette terre depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et donc la promesse est gigantesque, il s'agit d'un grand territoire, il s'agit d'un projet merveilleux. Cependant, la Torah continue et elle nous dit, oui, mais Sarah n'avait pas d'enfant. Donc tout le projet idéal est confronté à la réalité qui est le contraire de cet idéal. La réalité est que Sarah est stérile. Comment fonder une nation héritée d'une terre gigantesque alors qu'on n'a pas d'enfant? Et c'est alors qu'il va y avoir ce qu'on appelle un fléchissement de la confiance, une sorte de faiblissement de la foi chez Abraham et Sarah, qui vont leur faire imaginer l'idée que peut-être ce n'est pas Sarah qui va être la fondatrice de l'identité d'Israël, mais seulement Abraham, à travers sa servante égyptienne. La servante égyptienne, Hagar, n'est pas n'importe qui, c'est pas une simple servante, c'est la fille du pharaon, nous dit les Midrashim. Cela veut dire que peut-être que l'identité d'Israël doit être fondée en collaboration avec la civilisation universelle, avec l'Égypte de l'époque. Et finalement, effectivement, va naître un enfant,
Ishmaël. Et ça va durer pendant 13 ans. Pendant 13 ans, Abraham est persuadé que son projet va se réaliser à travers cet enfant. Et lorsqu'il arrive à l'âge de 99 ans, et donc 1 an avant d'avoir 100 ans, Dieu lui dit, voilà, maintenant tu es préparé, vous pouvez, toi et Sarah, enfin donner naissance à l'identité qui va devenir le peuple que je projette pour toi. Alors on voit à nouveau une réaction d'Abraham, il dit, non, non, mais j'ai déjà Ishmaël. Et Dieu lui dit, oui, d'accord, mais Ishmaël va être responsable de la quantité et Yitzhak va être responsable de l'alliance. C'est alors que les rôles vont se partager dans la descendance d'Abraham. Une partie de la descendance d'Abraham va diffuser le monothéisme. À sa manière, nous savons comment ça s'est fait dans l'histoire. Et ça sera donc la diffusion de la sainteté individuelle, ce qui correspond au projet initial d'Abraham. Et puis après va apparaître l'identité d'Yitzhak, le fils de Sarah, qui finalement, miraculeusement, va devenir féconde alors qu'elle était stérile auparavant, et il sera responsable de l'alliance. Ce qui explique pourquoi les descendants d'Ishmaël vont essaimer cette foi dans le monde et que les descendants d'Yitzhak vont avoir le projet de la terre. Et ça va s'achever donc par le commandement d'une nouvelle alliance qui est celui de la circoncision, qui va être le titre de propriété des descendants d'Abraham sur la terre de Canaan.